la mort de ses parents, Tristan, un noble chevalier, fit la rencontre de son oncle, Marc. Ce dernier cherchait à se marier. Le jeune homme lui propose donc de conquérir Iseut, la fille du roi d'Irlande. C'est ainsi qu'il se rendit en Irlande et sollicita une audience auprès du roi. Il demanda alors la main de sa fille pour le roi Marc. Le père accepta. Les deux jeunes gens s'embarquèrent donc sur le bateau qui voguait vers la Cornouaille. Et par erreur, ils burent un philtre d'amour destiné au roi Marc. Tristan et Iseut devinrent alors fous d'amour. Revenu en Cornouaille, Iseut fut contrainte d'épouser le roi, mais elle aimait Tristan, et ils se donnèrent l'un à l'autre à plusieurs reprises. Un jour, Marc découvrit avec horreur les deux amants endormis. Il remplaça alors l'épée de Tristan par la sienne, afin de lui signifier qu'il savait. Au réveil, les deux amants décidèrent de se séparer. Le roi les avait épargnés. Tristan repartit en Bretagne et prit une épouse, mais il n'oubliait pas Iseut. Un jour qu'il fut grièvement blessé lors d'une bataille, il fit chercher Iseut. Il demande à ses hommes d'aller la chercher en bateau et de revenir avec une voile blanche si cette dernière se trouvait à son bord. Iseut n'hésita pas une seule seconde pour rejoindre son amant. La voile blanche fut donc hissée. Mais lorsque le bateau approcha, la femme de Tristan, qui était folle de jalousie, lui annonça que la voile était noire. Tristan, complètement perdu, prit alors la décision de se transpercer le cœur avec son épée. Iseut, qui vit son amour décédé, en mourut de chagrin. Le roi Marc, qui sut cette terrible nouvelle, ramena les deux corps en Cornouailles. On les plaça tous deux dans des tombeaux proches. C'est alors que dès la première nuit, une ronce surgit perçant les deux cercueils. Les deux corps étaient désormais unis à jamais.